soir, écoutez, ça y est, nous sommes vendredi 26, ouverture des JO, grande cérémonie ce soir, grande messe noire, et donc la foule se précipite, la foule se précipite pour célébrer cette messe noire et faire communion de façon à invoquer les forces du mal et implorer les forces du mal de façon à ce que encore plus de mauvaises choses nous arrivent. C'est comme ça que ça marche. Alors j'exagère, je caricature bien sûr, mais voyez déjà le temps qu'il fait. Ici, en Seine-et-Marne, on est tout proche de Paris. Je peux vous dire que la météo pour un 26 juillet, elle est exceptionnellement mauvaise. Elle est exceptionnellement mauvaise et puis surtout elle est catastrophique parce que il pleut quoi, il pleut. Et ça patauge dans la boue, il fait pas très chaud, un peu moite, pas du tout agréable. Et attendez, il me semble que la caméra, elle n'est pas nette. Ou c'est mes lunettes? Non, ça vient de la caméra. Je vous reprends tout de suite. Là, ça devrait aller mieux. Un petit coup de chiffon. Donc, oui, grande cérémonie que je ne vais pas regarder. Parce que je vais éviter d'ailleurs de regarder ça. Parce que je sais qu'elle est... Elle est destinée à avoir une empreinte négative sur la population et sur la population mondiale parce que c'est une cérémonie qui est retransmise dans le monde entier et les gens vont regarder. Et comme c'est à mon avis, c'est l'occasion d'exercer sur la population une forme d'empreinte négative, à nouveau. C'est pour ça que le système trouve plein de milliards. Quand c'est comme ça, l'argent est un puissant fond. On trouve énormément d'argent quand il s'agit de corrompre l'âme des gens. C'est le mal absolu. À tel point qu'aujourd'hui, on a quand même cet épisode de la SNCF qui est assez amusant, avec ces foules qui sont parquées dans des gares. Il y a un côté toujours les vacances, les départs de vacances, le transhumanisme d'une population assoiffée de divertissement, de toujours chercher comment profiter, le divertissement, tout ça. C'est drôle cette vie, comment l'occidental joue avec et perd son temps avec. Il y a vraiment quelque chose dans notre civilisation de perverti. Et à tel point qu'aujourd'hui, ça se voit, c'est clair. Et je pense que il y a un côté grégaire, évidemment, de la population, c'est-à-dire qu'ils suivent, vous savez, le leader qui les conduit vers un précipice, je vais arriver à dire un précipice, et ils y vont comme des moutons, vous savez. Ils vont vers la fin, ils vont vers la falaise et on a l'impression que comme des zombies, comme hypnotisés, ils se précipitent comme ça dans un vide existentiel sans prendre conscience que leur démarche, leurs actes, leur mobilisation même intérieure a des conséquences sur leur vie. Ils ne font pas le rapport entre la misère de leur vie et ce qu'ils font et leur démarche. C'est tout le problème, c'est tout le souci, si vous voulez. Et tant que nous serons, enfin c'est mon point de vue, tant que nous serons dans une humanité qui aura pour but ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un vide existentiel, une forme de cérémonie autour de jeux, de compétition, dont on sait que tout cela n'a plus aucun sens, quoi. Et puis faire surtout
ce tralala, dépenser des milliards et un argent fou pour une telle organisation qui est une organisation autour de jeux, c'est là qu'on voit que notre civilisation est arrivée à sa fin, à l'aboutissement. Si on avait déployé autant d'efforts, autant de force pour faire une célébration spirituelle dans Paris et que cette célébration spirituelle ait un retentissement mondial, vous imaginez la force positive que ça aurait? D'une part, ce serait beaucoup plus beau que ce que l'on voit, tout est laid, ce qu'ils font. On voit leur graphisme, les gens qui portent la flamme, on voit ils sont tous laids, je ne sais pas où ils les ont eus, mais c'est tous des gens qui sont... Ouais, il y a de la racaille, il y a tout, quoi, c'est de la merde, quoi. Et alors que si on avait eu une célébration, je dirais inversée, mais qui soit consacrée à célébrer une forme d'exultation spirituelle par rapport à notre destin d'humanité, eh bien, on aurait transmis ça à la terre entière et ça aurait fatalement été comme un phare, si vous voulez, comme un phare où on distribue des bonnes choses et non pas des mauvaises choses. Là, cette cérémonie, elle va distribuer que de la mauvaise chose. D'ailleurs, c'est pour ça que le climat est aussi maussade et tout, parce que, évidemment, les éléments, la nature s'opposent à ça. Enfin, c'est mon interprétation, mais je sais bien que j'en rajoute certainement. Mais c'est comme ça que je le ressens. Je ressens un profond malaise par rapport à tout ça. Et je trouve triste cet exhibitionnisme de vide et de non-sens. Je trouve que c'est l'aboutissement, c'est la fin. C'est la fin d'une civilisation, c'est la fin de notre monde occidental, c'est la fin d'un... Vous voyez, il parle de fête, mais absolument pas de fête. Il suffit de voir les images. Il y a pas. En fait, les journalistes disent on fait la fête, c'est une fête. C'est pas une fête. Les gens, on voit bien qu'ils sont là comme ils ont été comme poussés à assister à quelque chose qu'on leur a dit que c'est exceptionnel. Donc, comme des moutons totalement manipulés, conditionnés, ils y vont. Mais il n'y a pas du tout d'ambiance de fête. D'ailleurs, il n'y a pas de musique, on n'entend pas de... Je sais pas, il n'y a pas des fanfares, des musiques, des choses qui agrémentent, si vous voulez, cette assemblée. On sent bien que c'est plat, que c'est vide, que c'est triste, que ces barrières sont sinistres. C'est des prisons partout. Il y a ce bordel en plus au niveau des transports qui est catastrophique. Donc, on voit bien que tout cela est surjoué par les journalistes, mais qu'en fait, il y a rien, quoi. Rien de ce qu'ils disent est vrai, si ce n'est quelque chose d'absolument sinistre. Et c'est comme si les gens allaient vivre leur propre condamnation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est les mêmes qui se sont fait picouser, ce sont les mêmes aujourd'hui qui, à la suite de la picouse, ont des cancers, des maladies, des problèmes cardiaques, etc. sont les mêmes. Mais ils continuent inexonérablement à creuser leur tombe, avec même délectation. Ce qui est absolument extraordinaire comme spectacle, parce qu'on se dit, mais cette humanité, elle est folle, elle est totalement folle. Il y a quelque chose d'absolument pervers d'incarner, ou tout au moins d'intégrer dans cet humain, si vous voulez. Il y a quelque chose qui le conduit toujours à détruire et aller vers le bas. Il n'y a rien à faire. C'est comme si on était programmé pour aller vers le bas et pas vers le haut. C'est très étonnant. Et l'homme blanc, l'homme occidental, aurait pu, avec ses dispositions et ses facultés, aurait pu justement entraîner le reste de l'humanité vers quelque chose d'autre. Il a pas du tout rempli sa vocation de leader, qu'il a été dans l'histoire récente. Il n'a pas rempli ce rôle de leader, au contraire. Il l'a rempli pour mieux assombrir le monde, mieux le condamner d'une certaine manière. Il a utilisé tous ses talents pour le démolir et non pour construire quelque chose qui est évidemment une autre perspective. Parce que le problème, c'est la perspective du monde. Le divertissement, je ne suis pas contre, mais le divertissement pour le divertissement, évidemment que je suis contre.
on est on est dans une vie et on traverse cette vie avec l'intention d'y faire quelque chose. En tous les cas, on aimerait, dans cette dimension, d'une part, en saisir la signification, et d'autre part, user de ce qu'on appelle le temps pour opérer, faire une opération qui nous permette de sortir dans un cycle qui nous semble mortifère. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que des humains, je dirais initiés ou informés, ont tenté de cette opération, je dirais mystique, de transformer l'homme en quelque chose d'autre, de l'amener à quelque chose d'autre. Et pas ça, pas ce qu'on voit, pas du tout ce qu'on voit et ce à quoi on assiste. Alors c'est très éprouvant pour nous-mêmes qui aspirons à cette lumière, qui aspirons à cette véritable fête du cœur, à cette réjouissance qui viendrait d'en haut, eh bien c'est très pénible d'assister toujours au même schéma qui est un chemin qui est la fête de la mort et qui est un schéma cadavérique, quoi. Et à chaque fois on assiste à ça et c'est désolant. Et c'est marrant parce qu'on croirait que la nature épouse cet état d'esprit. On croirait que la nature la nature exprime la circonstance que nous vivons. C'est-à-dire une forme de tristesse, de lourdeur. Regarde, le ciel est gris, c'est moite, c'est humide. Enfin, c'est très, 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 très lourd. Très, très lourd. Alors on va laisser passer à nouveau. Et puis on va encore tenir le coup parce que on est peu nombreux à ressentir comme on ressent les choses. On n'est pas très nombreux. Hein. Et on n'est pas très nombreux à voir que tout cela est un sens, mais un sens inversé. Malheureusement, on est peu nombreux. Et si vous voulez, il faut faire qu'avec, c'est toujours pareil. Et on voit toujours ces troupeaux qui suivent, qui beuglent, qui ne réfléchissent pas, qui sont conditionnés, toujours la même chose, quoi. On ne change pas de disque. Enfin voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette journée est vraiment très pénible pour moi. Très très pénible. Quant à la situation ma situation personnelle, j'ai une épée Damoclès sur la tête. C'est la situation de mon père, quoi. On a mis toute une... J'en parle parce que je sais que des gens ont vécu ça. Mais on a mis toute une infrastructure en place pour que l'infirmière... C'est une forme d'hospitalisation à domicile avec une infirmière qui passe tous les jours, une auxiliaire médicale, la femme de ménage qui vient 2 fois par semaine pour les courses et un peu de ménage. Bref, là il y a vraiment une équipe renforcée. Ça c'est fait. Mais tous les jours il y a un truc qui ne va pas. Tous les jours il y a un problème. Et ce serait impossible pour moi si je vivais sous le même toit que mon père. Ce serait pas possible. Il faut bien se dire ça. Ce serait pas possible. Parce que voilà, il y a une trop grande pression. Trop grande pression et une forme d'exigence qui peut pas être à laquelle on ne peut pas répondre, quoi. Puis en plus quand vous êtes fils unique, c'est énorme, quoi. Vous avez tout sur le dos. Moi ça fait 4 ans que je vis ça. J'ai vécu 2 ans de ça avec ma mère, la rebelote avec mon père. Je dois dire que il faut être solide, hein, parce que c'est pesant. Alors là, pour le coup, vous n'êtes jamais à la fête, hein. Vous avez toujours le coup de téléphone qui arrive, l'angoisse de l'appel. Allez, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va m'apprendre encore aujourd'hui? Ah, il a eu ci. Et puis, on appelle les médecins. Et puis, on va aux urgences. Et puis, les urgences, évidemment, ça se passe mal, etc. Et on remet tout en question. Enfin, c'est infernal. Faut pas croire que les personnes âgées sont faciles
sont faciles à diriger ou à être aidé. Il ne faut pas croire que quelqu'un de malade va forcément être dans de bonnes dispositions pour qu'on l'aide. Des fois, c'est même parfois réfractaire, violent et très capricieux aussi. Ça en rajoute. Comme si parfois mystérieusement, ils nous aimeraient nous entraîner avec eux dans leur chute finale. Il y a de ça. Et c'est ça qui est très éprouvant. C'est que vous devez maintenir une forme de distance pour ne pas sombrer avec eux. Sinon, certains vous entraîneraient avec eux. Ce qui est un processus psychologique qu'on peut envisager, mais en tous les cas, moi j'ai pas envie de me laisser bouffer comme ça totalement non plus, quoi, parce que c'est assez terrifiant de vivre ce que je vis avec mon père. Assez terrifiant. Et ça va me marquer pour les derniers jours qui me restent à vivre, ou les dernières années, j'en sais rien, mais je sais que ça va me marquer parce que je peux dire que là je morfle vraiment. Et c'est pas drôle. Et ça serait pire si j'étais avec lui, sous le même toit. Ça, j'en suis bien conscient. Parce qu'il y aurait tout ne serait orienté que sur sa personne, et j'aurais plus une miette de temps pour moi, ou une miette d'esprit. Parce que c'est lui qui est le centre du monde dans ce qu'il vit, et jamais une seule fois, voilà, quoi, il me demandera comment ça va. Non, surtout pas. C'est moi. C'est la génération moi, vous savez. Donc, vous êtes bouffés, quoi. C'est aussi le résultat c'est le résultat d'un monde, c'est le résultat d'une génération, c'est pareil. Ils arrivent à un point où ils sont ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont vécu, et il ne faut pas s'en étonner. Donc moi j'ai vite pris la tangente, hein. À 20 ans je me suis tiré de tout ça en voulant rentrer au séminaire. J'ai vu tout de suite très jeune, parce qu'à 11 ans je voulais quitter ce monde, entendons-nous. Je voulais être prêtre, je voulais être curé, parce que très jeune j'ai compris que ce monde était faux. À travers même ce que mes parents vivaient, dans l'état d'esprit où ils étaient, tout ça, ça m'a pas tout de suite j'ai vu que c'était pas productif, que c'était pas quelque chose qui était utile pour l'homme. Très vite. Et c'est pour ça que très jeune, j'ai pris la décision de m'orienter vers la prêtrise, parce que je me disais, cette société de consommation qui consiste en gros à profiter de la vie, à travailler, gagner de l'argent, faire des économies et profiter de la vie, ce schéma-là, je l'ai trouvé tellement absurde et limité que je me suis dit, ça m'intéresse pas, la consommation pour la consommation, ça m'intéresse pas. Et réussir sa vie, ça veut dire quoi, réussir sa vie? C'est tellement ridicule de parler dans ces termes-là. Alors que la vie est une forme est une expérimentation en tous les cas. Et il faut comprendre quel type d'expérimentation on doit faire, puisqu'elle est provisoire, parce qu'elle est juste provisoire. Et ça, je l'ai capté tout de suite, très jeune. Je me suis dit, mais ça rime à quoi perdre son temps à se distraire, à s'amuser, à travailler comme un débile, tout ça pour mettre de l'argent d'ailleurs qui sera peut-être bouffé par l'État, et puis ensuite pour quoi faire, pour profiter. C'est-à-dire, c'est quoi profiter? Acheter des grosses voitures, acheter une grosse maison, c'est ça le but de la vie? Non mais, j'ai vraiment vu ça très jeune, que ça n'avait pas de sens. Et donc, je fais vraiment très jeune, j'ai identifié le mal. Je l'ai identifié, il est inscrit en moi. Et c'est pour ça que j'étais en opposition avec mes parents, pas méchamment, mais en opposition par rapport au style de vie et à la vie qu'ils avaient, eux, choisi. C'est-à-dire une vie où
classique, hein, mais une vie où il faut travailler, puis après on fait des économies, puis après on prend la retraite, puis après on fait des voyages, puis on achète une petite résidence secondaire à la mer, puis on va l'été à la mer, et puis voilà, c'était ça. Moi, c'était c'est merdique quoi pour moi, c'était pas du tout mon objectif. J'ai pas l'impression d'être venu sur Terre pour ça. Alors vous voyez, le résultat d'aujourd'hui, c'est que je me retrouve avec mon père, le même qu'il y a 60 ans, mais lui, il n'a pas bougé d'un poil. Hein. Pour lui, c'est fini la fête, quoi. La fête est finie. C'est bientôt le départ du parc de loisirs. Il va falloir, il va falloir se préparer à autre chose. Mais là, c'est quoi? C'est peut-être panique à bord, j'en sais rien. Mais pour lui, c'était, ah bah moi, ma vie, c'était ça, maintenant c'est fini, ça m'intéresse plus. Et ce que je peux devenir, moi, je veux dire, ça l'intéresse pas non plus, évidemment. Parce que c'était lui, quoi. Moi. Et donc, moi, je supporte les aléas, je suis obligé de... Je demande pas à profiter, mais je demande un peu... Parfois, j'aimerais être un peu tranquille, quoi. Intérieurement, j'aimerais... avoir une journée où je suis simplement tranquille, quoi. Où je me dis aujourd'hui je vais être tranquille, je vais pas avoir encore un appel. Et ça fait 4 ans que ça dure, hein. Des appels téléphoniques d'urgence où ça va pas, où il y a ceci, alors j'essaye d'arranger les choses, je m'occupe de faire les choses sur internet pour qu'il y ait une place en EHPAD, mais je veux plus aller en EHPAD. Je vais y aller un jour, l'autre jour je veux pas y aller. Je vais aller aux urgences, ah ben non finalement je veux pas y aller. Et puis je veux pas personne à la maison, puis maintenant, il est bien content d'avoir du monde à la maison. Enfin, c'est sans arrêt. Oui, non, je sais pas, j'ai mal, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il n'y a pas le médecin. Ah, mais je dis, change de médecin, ton médecin n'est jamais là. Ah, ben oui, mais je suis attaché à ce médecin. Bon, ben, puis c'est tout comme ça, quoi. Il y a une pharmacie à côté, il va aller chercher ses médicaments à celle qui est à une blinde, où c'est très fatigant, il y a des queues énormes. Mais non, il y a une petite pharmacie tranquille à côté, non. Il choisit celle qui est la plus compliquée, où il y a plus de monde. Bon, bah quand c'est comme ça, vous en avez marre, quoi. Et c'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Et ça l'emporte-pièce. Puis quand ça va pas, c'est panique, c'est appel, j'appelle, il faut que tu t'occupes de tout, il faut que tu fasses de tout, parce que là, je ne peux plus rien faire. Mais rien n'a été programmé, rien n'a été anticipé, rien n'a été anticipé, rien n'a été programmé. C'est quand même... Et c'est nous qui devons nous démerder avec tout ça. Mais moi, j'ai pas les ressources. Au bout d'un moment, j'ai pas les ressources pour m'occuper de tout. Il y a un moment donné où je suis à sec, quoi. J'ai plus, j'en ai marre. Et puis, en plus, comme je me suis beaucoup détaché des contraintes administratives et tout, ça me gonfle. Tout ça me gonfle énormément. Pour moi, c'est un effort inouï de reprendre contact avec les organismes, d'obtenir telle pièce, tout ça, parce que c'est que ça. Alors, non, c'est vraiment une épreuve pour moi de vivre ce que je vis. Et j'en parle parce que je sais que, voilà, on est plusieurs dans ce cas-là. En tous les cas, ceux qui regardent ma chaîne, ils sont à peu près comme moi, quoi. Ceux de ma génération, ils sont confrontés au même problème. Ils aspirent à une vie, je dirais, plus calme. On n'aspire pas à faire la fête tous les jours, à aller au restaurant et tout ça, mais on aspire à une certaine tranquillité, à se poser un peu. C'est normal, on arrive à 60 et quelques années, on veut se poser un peu, faire notre petit... essayer de se poser et de penser, de réfléchir et de méditer ou de contempler. C'est ce dont on a besoin, arriver à un âge. Mais on n'a plus les ressources pour s'exciter à droite, à gauche, pallier aux problèmes matériels et organiser des choses et prendre des dispositions partout par rapport à des gens qui ne sont pas forcément coopératifs aussi. Donc c'est ça le problème. Moi, mon père, il n'est pas très coopératif, je dirais non plus. Donc ça complique bien les choses. C'est pour ça que franchement, des fois, on aurait envie de disparaître. Des fois, j'ai envie de prendre un billet, de foutre le camp à l'étranger et de disparaître. Tellement j'en ai ras-le-bol. Vous voyez, tellement j'en ai ras-le-bol des fois.
J'aurais envie je vous dis, de me tirer quelque part et de ne pas prendre de téléphone. Je n'existe plus. Vous voyez, je disparais de la circulation. Vous m'emmerdez plus, quoi. Vous me lâchez les baskets tous, je m'en vais, je disparais. C'est ce dont j'ai besoin parfois. J'ai envie de faire ça. C'est pas exclu que je le fasse pas. Hein. Parce que ça dépendra jusqu'où ça va et il y aura un point de rupture où peut-être je le ferai. Il y aura un point où peut-être je me dirai, je fous le camp à l'étranger, dans un endroit, et je disparais pour un certain temps. Et je veux plus de lien fini. Plus de téléphone, plus rien. Parce que ce téléphone, c'est une chaîne en même temps. Parce que vous êtes toujours là à attendre, à suppléer, à être là 24 heures sur 24, à devoir répondre. Ça depuis 4 ans. 4 ans que ça dure. Alors là, ça commence à bien faire. Il y a un moment donné où... Donc voilà ce que j'avais à dire. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Je pense qu'on est quelques-uns à réfléchir de cette manière-là. Et parfois à avoir la casquette, quoi. On a tellement de... Je veux dire, cette vie, si vous voulez, elle est tellement intéressante à explorer sur le plan spirituel. Elle est tellement intéressante à creuser, que pour ça, il faut un certain calme. Si vous êtes dans le stress, vous n'avez pas la disposition pour... Alors des fois, j'arrive malgré tout à déstresser un peu, mais là, je dois dire que ça a repris de plus belle depuis que mon père est rentré, évidemment, à domicile. C'est le téléphone. Ah, mais j'ai eu ça cette nuit, j'ai pas dormi la nuit, il faut que tu t'occupes de ça, il faudrait que tu t'occupes de rentrer dans un EHPAD, et puis après, ah ben non, je veux pas y aller finalement, je vais rester chez moi. Enfin, ouais, c'est sans arrêt. Donc, c'était ce que je craignais, et c'est ce qui arrive, malheureusement. Tant qu'il était à l'hôpital, en convalescence, tout allait bien. Parce qu'il était pris en charge, je savais qu'il était sur surveillance. Et ça m'a apaisé. Mais là, à nouveau, il y a cet inconnu, ce stress, cette angoisse. Et donc, c'est pas agréable à vivre du tout. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et je me suis bien livré, là. Mais je le fais parce que je sais que d'autres aussi ont ça. Je sais que d'autres sont passés par là. Et qu'on est tous confrontés à ça. On est vraiment une génération qui est confrontée à quelque chose que j'ai l'impression que nos parents n'ont pas connu. C'est très bizarre. Ils n'ont pas connu ça. Moi, vous voyez, mes parents, ils ont profité pour le coup. Voilà, ils avaient leurs parents, je sais pas, ils emmerdaient pas comme ça, et ils ont été malades. Mon grand-père a eu un cancer. Il y en a d'autres qui ont été du côté de mon père, ils sont allés dans un EHPAD, et puis mes parents, ils allaient sur la côte, ils allaient au restaurant, tout ça. Ils vivaient pas avec une angoisse permanente comme moi. Là, je me retrouve avec une angoisse permanente. Ça, c'est quand même terrible, ça. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient aimé passer toute leur retraite avec cette angoisse, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps. Et à un moment donné, il faut trouver des solutions. Mais c'est dur, hein, c'est pas évident. Hein. Puis quand on a des frères et des sœurs, enfin moi je dis toujours ça, parce que je suis fils unique, mais c'est quand même mieux d'avoir des frères et des sœurs, de se relayer, ou d'avoir des discussions entre frères et sœurs. Mais là, je suis tout seul. Parce que je vous assure que les autres, ils s'en balancent complètement de vos problèmes. Hein. Complètement. Hein. Donc voilà un peu la situation. Bien, on va rentrer tranquillement sous la flotte. Il commence à pleuvoir, ça va être chouette les jeux sous la flotte. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Le temps se radicalise, les sujets clivent, une remarque et on s'enflamme. Les procureurs sont en pagaille, le camp du bien, le camp du mal. Les victimes se départagent également au gré d'un arbitrage indécent. Que dire?
à force de tolérer l'imbécile, à force de considérer l'ignorant, à force de capituler, les monstres ont pris le pouvoir. Sans honte s'exprime le bavard. Les enfants sans repère ont des rires macabres. Les couches décadentes se mêlent aux religieux illuminés. Sans complexe, la laideur s'exhibe tel un fanion. Ces grappes répugnantes se déversent et empoisonnent l'existence. Le monde souterrain se montre et révèle son poison par contamination. Les esprits diffusent la malédiction. Alors après de telles menaces, un balancier réparateur purge ses débordements. Encore un peu et quelqu'un tire la chasse. On a laissé le diable en liberté, il est temps qu'il retrouve sa cage. L'enjeu mondial ressemble à une suite d'événements chaotiques en apparence, mais sans vue d'un progrès. La répétition ressemble à un cercle fermé, on tourne en rond. Je sais, beaucoup ont des réponses, mais je préfère la question à la réponse. On reprendra cette conversation dans la prochaine